Donc, l'envol 2012. Donc là, on est sur quelle appellation? Cheverny. Cheverny. Donc Cheverny en rouge, on peut travailler les cépages de Pinot Noir, Gamay, Cabernet Franc, comme j'expliquais un petit peu dans la première vidéo. Exactement, on peut avoir du Co aussi. On peut aussi avoir du coup. Et là, on est sur quoi? Alors là, on est sur, c'est notre première cuvée qui a le but d'être la plus digeste, vraiment presque le vin qui s'accommode avec vraiment beaucoup de choses, Ouais. qui est très large aussi. Du coup, on a du Gamay à 50%, après une quarantaine de pourcents de Pinot et 10% de Cabernet Franc. D'accord, ok. Donc ça, ouais, c'est le vin facile à boire, le vin qu'on aime sortir quand des copains à la maison. Exactement, un vin de soif, un vin qu'on peut boire aussi tous les jours, mais qui reste. Enfin, c'est délicat parce que vin de soif pour moi, c'est une très bonne connotation, mais ça dépend comment on le voit. Ça dépend comment on le voit. Bien entendu, parce que c'est un vin qui est structuré, qui est très bien fait. Par contre, c'est clair que c'est un vin qui est très intéressant parce qu'en plus, il peut désaltérer. Enfin, quand on a vraiment soif, après, bien entendu, c'est bon à savoir. Il faut toujours faire attention à consommer avec modération. Mais c'est vraiment un vin que je trouve très sympa, très. Déjà au nez, on le sent. Ouais, et puis on a une très belle expression. On a vraiment le pinot noir qui apporte ses touches d'épices, le gamay qui apporte vraiment de belles touches de fruits rouges, de fruits bien mûrs. Même noir. Et le cabernet qui va justement être plus fruits noirs et structure. Ouais, c'est vrai qu'on. Alors même à faible pourcentage comme ça, le cabernet peut être assez présent. Apporter ses arômes. Exactement, et être ressenti. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Voilà. Je pense que c'est pas une torture, on Faut peut le boire et tout. On comprendra. Voilà, c'est exactement. C'est très bon. Et c'est vrai qu'à ce côté Pinot, quand même, je trouve en bouche, moi, qui apporte vraiment une complexité. Ouais, C'est un vin de soif, mais qui a quand même, comme on le disait tout à l'heure, voilà. Ouais, c'est ça, donc c'est délicat à présenter. Mais même une complexité, je trouve, qui est. C'est un vin de soif, mais attention, vous êtes sur une belle grillade, vous êtes sur un repas même assez sympa avec des gésiers ou en salade, etc. Ça peut très bien, ça peut très bien s'accommoder. Ou même dès qu'il commence, si à un moment il fait trop chaud, c'est un rouge qui va être digeste. Pour les gens qui n'aiment pas le rosé l'été, par exemple, je pense que ça peut être une bonne alternative. Exactement. D'ailleurs, on conseille même, pour ces personnes-là, on peut légèrement le frapper. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est de le descendre de 2 degrés, quoi, le servir à 16-17 degrés. Et l'été, c'est vrai que quand il fait bien chaud, ça apporte une très belle fraîcheur. Et puis on peut enchaîner sur l'apéro, sur les grillades. On peut même le garder presque tout le repas. Sur le fromage. Apéro, plat, fromage, je pense que ça peut faire tout le repas. Et puis même sur un beau chocolat. En plus, un petit ça va nous donner faim. C'est ça.